Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur NKMK TV. Bonjour Vincent, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Très bonne semaine, avec Moi beaucoup aussi. de choses à préparer cette semaine. Beaucoup de choses à préparer cette semaine, en plus je ne suis plus chômeur, j'ai un travail les gars, ça y est, je vais avoir des pépettes, de la moula, on va avoir des effets spéciaux, des meufs à poil, du shit et de l'alcool dans ces putains de vidéos. Mais aujourd'hui on est là pour un autre sujet, on est là pour Booba. Et ouais, Booba qui, est-ce qu'il sort de retraite ou pas, je sais pas, il avait dit que c'était une retraite d'album. Sort-il de retraite ou pas? Et ça a fait beaucoup parler, il est déjà revenu et tout ça, il avait jamais annoncé qu'il arrêtait le rap. Ouais. Il avait dit que ce serait plutôt pour accompagner les jeunes pousses. Il a un peu vilipendé Mais sa décision en disant qu'il pouvait revenir sortir des singles. Hélas, on est dans le single, comme il a eu l'habitude d'en balancer 5-6 par an. Ouais. Déjà, on est quoi? On est à 2 mois, même pas, de la sortie de son album. 2 mois, ouais. Il revient avec Kaina, nouveau single donc. Kaina Samet, Kaina Refrain. Très content de découvrir Booba. Je pense que Booba, peut-être, à mon espérance, elle se situe un petit peu au même moment qu'après 09. Après 09, il a senti qu'il n'avait pas trop trouvé son public avec son travail et il a sorti très rapidement après Autopsie 3 avec un album beaucoup plus dans l'air du temps, je dirais, qui était beaucoup plus quali à mon niveau. Hein, et là, j'aimerais bien en fait qu'il fasse le même état des lieux et qu'ils se disent bah putain, peut-être que mon dernier album n'a pas assez cartonné, peut-être qu'on n'a pas assez parlé de moi, aujourd'hui je vais balancer un single de ouf, bien rappé, bien hardcore, c'est mon attente. Ouais, bah, c'est ce que j'aimerais. Attente, je pense qu'on va développer parce que je pense que le fait que ce son tombe maintenant, c'est pas anodin. Ouais. On développera peut-être après l'écouter, mais déjà, rien qu'avoir un son qui s'appelle Kaina, je pense que la référence, elle est. Ah, je connais pas du tout. Kaina Samet, tu penses? J'ai dit ça. Oui. Ah, ok, d'accord. Tout à fait. Kaina Refrain. Mais ça veut dire quoi? Qu'il balancerait sur du voice coder, du truc chanté? Bah, tu sais, non, pas forcément. C'est un titre comme il choisit un titre comme ça, mais ouais, il va faire sûrement une référence, comme il avec l'Olivier. Comme avec l'Olivier, exactement. Yes. Sauf que Kaina Samet, il a bossé avec elle sur Destinée. Vous verrez qu'on est très renseigné sur les artistes. Exactement. Destinée qui était le premier gros succès commercial de Booba, qui a été après Temps Mort. Donc c'est lui qui a lancé la mode c'était sur la réédition de Temps Mort. Il a lancé la mode de mettre des meufs R&B au refrain. Il y en avait déjà avant. Mais okay. C'est un des gros morceaux du début des années 2000 avec cette formule-là, effectivement. Ouais. On se lance? Go! C'est parti pour Kaina. Vas-y, mets du son. Destinée devant la Kaina, c'est ça. Ouais, moi c'est ce que j'attendais, un retour aux sources, et je suis assez conquis par ce nouveau son. Alors certes, il y a un flow redondant. Ah, alors, je te laisse. Qui, j'anticipe, hein, ce que tu vas dire, va te faire cracher sur le son, mais moi non, comme j'ai dit en fait en introduction de son, je voulais du vrai rap, j'aime Booba pour le vrai rap, je crache pas sur le voice coder et toutes les envolées lyriques, s'il veut le faire, ok, qu'il veut le faire, mais n'empêche qu'il y a beaucoup plus d'impact dans ses propos, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il ressent et dans la violence qu'il veut mettre en avant, dans ce genre de morceaux, avec une voix moins travaillée, avec des lyrics un peu plus recherchés. On n'est pas encore dans le Booba d'avant au niveau lyrics, mais je trouve que c'est pas mal, c'est très imposant, je trouve qu'il y a une belle empreinte sur le son, j'adore. Alors, pour moi, on n'est pas sur un retour aux sources non plus, on est sur la même formule qu'il avait sur un 5G par exemple. En mieux. Parce que 5G, il y a des problèmes de flow, j'en parlerai après. Ouais, bien sûr, ouais. Là, je trouve qu'il y a plus de belles formules, plus de belles phrases, de belles images. Il est toujours dans son processus de lancer sa team, donc il cite Bram Cito, il cite Gato dans le son. Gato, j'adore, mais Bram Cito, je n'ai pas entendu. Cito, il dit. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Donc beaucoup plus d'impact dans le texte. Il y a des belles formules, comme je disais. La référence à Kaina Samet, qui en plus fera plaisir à tous ses anciens fans, je pense. Là, ça fait plaisir. Après, le flow, c'est paresseux, c'est hyper redondant. Ouais. Le pire là-dedans, c'est que ça ne bouge presque pas d'un iota sur le refrain. T'as du mal à comprendre que c'est un refrain avant de l'entendre une deuxième fois, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Après, j'ai entendu Destinée, Kaina, je me suis dit, ça doit être le refrain. Mais sinon, c'est vrai que c'est pour ça. Mais après, il est capable de prendre un morceau que tu as en plein milieu de couplet et d'en faire le titre. Il l'a déjà fait sur pas mal de choses, sur pas mal de sons. Mais gros problème de musicalité pour moi sur ce son.
avec sa voix. Il met un peu de voice coder en fond et je pense que c'est la bonne formule de le mettre un petit peu dans le fond comme ça pour peut-être en mettre plus. Peut-être en mettre plus. Moi j'en aurais mis même plus. J'en aurais même plus d'habillage, notamment sur le refrain pour marquer les différences. Parce que là, musicalement, son flow, il manque vraiment pour moi de musicalité, surtout à cause de la redondance. Et du coup, ça manque de variation, ça manque d'habillage pour avoir le côté musical. Après, au niveau du texte, j'ai peu de choses à dire. Hein. C'est pas du grand Booba, mais c'est quand même du bon Booba, du Booba à un niveau que j'avais pas forcément ressenti sur Ultra. Depuis longtemps, très froid, très bien. Moi, j'aime bien l'empreinte un peu. Je dirais il a un regard froid un petit peu sur le monde et sur toutes les choses qui l'entourent. Il a cité Napoléon, il cite Gengis Khan, on a pas mal. Il y a quelques petits trucs sympas. Il n'y a pas de la grosse punchline comme avant. Même avant, il mettait, comment ça s'appelle quand tu arrêtes le beat là? Un off-beat? Non, quand tu coupes l'instru pour dire une grosse punchline. Ouais, avant, il y en avait des cuts. Avant, il y avait des cuts assez souvent quand il sortait une grosse punchline. Je crois que Fred de Sky, à mon avis, tu dois avoir un cut. Il le faisait beaucoup sur des grosses punchlines, des gros pics comme ça, et il le fait pas. Et c'est dommage parce qu'il sur Insta, il insulte la mère à tout le monde. Et moi, quand il clashait dans ses sons, je trouvais ça marrant. Tu vois, AC Milan, c'est un son qui restera vraiment dans les annales. Et quitte à clasher tout le monde, laisse-le sur tes sons, fais des trucs bien marrants, comme Fred de Sky, comme AC Milan. Pouvons-nous dire qu'il est bilingue et mets-le sur tes sons et t'as des trucs un peu plus percutants plutôt que t'as peut-être une petite pique généraliste sur pas mal de rappeurs qui est sur le refrain où il dit un truc du genre les seuls placements produits que je fais moi c'est le hashish et la cocaïne. Ah ouais. Alors, il a souvent dans les semaines précédentes et même avant taillé Caris parce qu'il faisait ses placements de produits pour les paris sportifs et compagnie. C'est un fléau ça, les paris sportifs, je le dis en passant, c'est un peu ouf. Voilà. Des bâtards. Donc ça c'est général, on n'est pas dans la vraie punchline et dans l'attaque ciblée forcément, mais bon, il y a toujours les petits échos avec voilà. Après oui, franchement c'est un manque de musicalité qui me gêne sur ce son. T'as l'impression d'être face à un métronome. Toc, toc, toc. Ouais, mais après, moi, quand je fais du sport ou du vélo, j'adore les sons comme ça, hyper monotone. Hyper monotone. Ça donne des sons épiques, tu vois, qui donnent envie de te. Là, il n'y a pas d'épisme pour moi. Mais par contre, ça donne ta cadence. Hein. Ouais, c'est ça. Là, tu sais que tu n'accélères pas, tu ralentis pas. Hein. Si tu veux faire vitesse continue, tu prends ce son et tu es tranquille. Hein. Mais moi, j'aime bien. Après, j'aime bien. C'est dramatique de dire que j'attends que ça. D'un artiste. C'est un peu l'idée. Mais c'est déjà mieux que pour moi, ce son est déjà mieux que. Tout Ultra. Tout Ultra, non. Non, peut-être pas, mais quasi, tu vois. Avec le son Ultra et PGP, je mets quand même Ultra et PGP au-dessus. Ultra et PGP au-dessus. Parce que. Non, PGP, c'est pas dans Ultra. GP, pardon. GP, ouais. GP, pardon, pas PGP. GP Ultra. Après, peut-être, ça demande réflexion et peut-être plus d'écoute, peut-être que ce son est mieux écrit que GP et Ultra. Mais par contre, il y a un gros manque de musicalité pour moi et c'est ça qui bloque. J'espère qu'il va revenir sur des sons comme ça, c'est ce qu'on attendait. Après, si on doit continuer sur le fait pourquoi il sort un son maintenant, clairement, pour moi, l'objectif, c'est de se placer à numéro 1 à une semaine après la sortie de Damso. Il n'y arrivera pas. Pour l'instant, aujourd'hui, il est premier. Apparemment, bon, lui ça le suffit. Mais après, c'est du one shot, hein. C'est ce que je pense qu'il n'y a pas une grosse replay sur mais il joue beaucoup sur ça, lui, quand il monte les comparatifs de stream avec ses adversaires. C'est ce qu'il veut, et pour moi, que le son sorte maintenant à une semaine, surtout qu'il y a Bram Sito qui arrive derrière. Il a plus ou moins félicité Damso, apparemment, sur le live, j'ai lu. Faut pas être naïf, c'était de l'ironie pure. Ah ouais. Il a continué à l'enchaîner et à sortir des mèmes pendant une semaine après. T'as tous les médias rap qui nous disent il a kiffé Réunion et bientôt un son. C'est Booba. C'est du troll, faut pas. Il a trop d'ego pour le faire comme ça. Après, le beat, bof. Il y a ça aussi, Booba, c'est qu'il n'y a plus de beat en fait. Il n'y a plus de bons beats. C'est assez. Des grosses beats. Oui, je sais que tu es fan des grosses beats. J'adore les beats. I like the tub. Mais ouais, c'est un peu pareil que le son, ça manque de musicalité, ça manque de pêche. Il y a une différence avec t'es pas entraîné. SCH ou avec Damso, c'est qu'on dirait que lui, il est à l'abandon au niveau beatmaker, au niveau choix des prods, et ça, c'est chiant quoi. Pas grand chose à dire de plus. Peut-être qu'il prépare doucement une petite réédition pour gonfler un petit peu. Super Ultra. Gonfler un petit peu les ventes, passer ces petites certifs en plus. Et puis pour pouvoir prétendre au trône de plus gros vendeur de l'année parce qu'il s'est pris une petite distance par SCH au niveau album. Ouais, mais on n'a pas compté les physiques.
Ouais, c'est pour ça. Et il y a eu la neige qui a bloqué les camions. La neige. La neige. La cuenta est salée. La cuenta est salée. Ouais, bah voilà. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésite pas à commenter, liker. Si Booba, tu regardes cette vidéo, bien joué mon gars. Essaye de nous faire d'autres sons comme ça et de nous faire une réédition full rap. Même si tu dois faire des sons de ce niveau-là, moi, ce sera accepté par ta fanbase. Je suis un pirate. Traitez ma mère si vous êtes fan de Rof en commentaire. Et sinon, on vous dit à la prochaine pour une vidéo sur Celui qu'on blase AD. Et son premier clip. Jewel À la prochaine. Hussein Oui. et rentre dans le cercle 2. Allez, ciao les gars. Allez, on enchaîne. Ciao, bye bye.